أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. L'imam Abu Hamid al-Ghazali s'est penché sur la question du cœur et de la protection de l'être humain par rapport aux assauts du shaitan, du diable. Il a comparé le cœur à une citadelle et le diable veut prendre possession de cette citadelle. Cette citadelle a des portes et ces portes, ce sont en réalité ce qu'on appelle sifatul abd, c'est-à-dire les attributs, les qualifications du serviteur, de l'adorateur de Dieu. Et ces qualifications, pour parler de sifat, c'est en fait l'être humain, les caractéristiques de l'être humain, comme par exemple la passion, ou bien l'envie, la jalousie, ou bien la colère, et le fait d'être habité par ce type de sentiments qui peuvent dominer l'être humain. Et ce sont des portes qui s'ouvrent pour le shaitan, pour le diable, et ainsi il peut entrer dans le cœur de l'être humain, il peut chercher ainsi à le dominer. Il y a une tradition qui nous dit que la personne qui est prompte à être emportée par la colère, eh bien, est le jouet du diable, elle en fait ce qu'elle en veut, comme les garçons jouent avec un ballon. Effectivement, lorsque l'être humain est dominé par sa colère, il perd la raison et il peut se livrer à des excès de toutes sortes, tant au niveau de la parole qu'au niveau des actes et de l'agressivité qui peut être la sienne. Et donc, il faut connaître ces portes, il faut les connaître et il faut réformer notre vie intérieure à ce niveau-là et comprendre que si nous sommes habités par la passion et par une forme d'avidité, eh bien on fera tout pour obtenir ce que l'on désire, quand bien même il s'agira de transgresser des interdits. Quand on a un amour excessif des biens, eh bien cet amour va nous conduire à acquérir de façon illicite des propriétés, des biens, et ainsi à suivre une voie qui n'est pas la bonne, à nous accaparer aussi le bien d'autrui. Lorsque nous sommes habités par la volonté de vivre dans le luxe, par exemple, on aime s'embellir de façon excessive au niveau de nos personnes, de nos habits, de nos maisons et de tout ce que nous possédons. On va s'engager dans cette voie-là, on va perdre sa vie en futilité. On voit des personnes vivre uniquement pour cela. Certes, il est possible pour un être humain d'avoir une belle maison, de beaux vêtements, de belles fournitures, tout cela n'est pas interdit. Mais il y a des excès, il y a le fait de vivre dans cette seule perspective. On voit des gens qui, toute leur vie, embellissent une demeure dans laquelle ils ne vont pas demeurer longtemps puisque la vie est brève et la mort est bientôt là. Et donc c'est absurde de ne vivre que dans cette perspective. Le diable entre justement par ces portes-là. Il y a par exemple la crainte de la pauvreté. Le shaitan nous fait craindre la pauvreté. Shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Le diable vous promet indigence et vous ordonne la turpitude, et Dieu vous promet un pardon venant de lui, ainsi qu'une grâce, une faveur. Wallahu wasi'un alim, et Dieu est vaste, omniscient. Et donc cela signifie que ces sentiments qui peuvent habiter l'être humain et le dominer sont des portes qui s'ouvrent pour le diable qui vient s'emparer de nos âmes, s'emparer de notre être et nous conduire sur le mauvais chemin. La purification intérieure, elle passe par une volonté de comprendre quelles sont ces portes et comment parvenir à obstruer la voie du shaitan. Par exemple, une de ces voies, c'est shiba, c'est-à-dire le fait d'être rassasié. Une fois que l'être humain est rassasié, eh bien, il perd sa volonté de suivre le droit chemin, il est dominé par les désirs, par la passion, et il s'écarte aussi des actes, des œuvres cultuelles, il faiblit à cet endroit, on le sait très très bien.
Et d'ailleurs pour nous, le mois de Ramadan qui s'annonce, c'est toujours une occasion pour nous de parvenir à une pleine maîtrise de nous-mêmes, de tendre vers cette maîtrise au moins, et de faire en sorte d'obstruer ces voies par lesquelles les forces du mal peuvent nous dominer. Donc que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui méditent sur le sens de ces enseignements. Abu Hamid al-Ghazali, mort en 1111, Allah yarhamu, qui était un grand maître de la voie spirituelle et qui nous a donné un certain nombre d'enseignements qui sont précieux aujourd'hui encore. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent ces enseignements. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا